est double champion d'Europe 2 fois d'affilée. Arsenal, au revoir, goodbye. L'année dernière, c'était historique, mais là, c'est légendaire. C'est légendaire. On vous a dit les Anglais, c'est nos petits. Chelsea, Liverpool et maintenant Arsenal. Victoire du PSG au tir au but. 4 tirs au but à 3. Dans un match stressant. J'ai perdu des kilos. Je suis trempé. Mais je m'en fous. Je suis champion d'Europe. On prend tous vos meilleurs clubs, on les tient par le col et on les jette par terre. On vous prend et on vous jette par terre. On vous prend, on vous jette à la poubelle. Merci Luis Enrique, merci Hakimi, merci Dembélé, merci Kvara, merci Doué, merci Barcola, merci Vitinha, merci Joao, merci Nuno, merci Pacho, merci Zabarni, merci Safonov, merci Piraldo, merci Fabian Ruiz, merci Zahir Emery, merci Mbaye, merci qui vous voulez chevalier, merci Njontou, merci à tous les joueurs du PSG et merci surtout à Luis Enrique. Luis Enrique, mais comment on va te remercier? Comment on peut remercier Luis Enrique? Comment? Les gars, le football a gagné. No to corner FC. Laissez le football gagner. C'est légendaire ce qui vient de se passer, les gars. On était menés face à une équipe super solide, super défensive. Et en deuxième mi-temps, on s'est réveillé. Luis Enrique dans le vestiaire, ça se voit, il a bien crié. Et en deuxième mi-temps, les intentions, c'était pas les mêmes. Et on mérite cette victoire, on la mérite. Et à tous les haters, continuez de parler. Nous, on joue au foot seulement. Et on gagne. On joue et on gagne. On fait les deux. On l'a fait, le frère, la tête de ma mère, on l'a fait. La tête de ma mère, le frère, on l'a fait. Oh non, j'ai plus de voix. La tête de ma mère, j'ai plus de voix, mais je m'en bats les couilles. Les gars, la tête, tu vois, on l'a fait. On l'a fait, le frère, on a fait une dinguerie. Back to back pour le PSG. Les gars, on a fait le back to back. Les gars, on a fait le back to back, les gars. La tête, le football, il a gagné aujourd'hui. Le football, il a gagné aujourd'hui. Les frères Arsenal, hein, ils ont mis le premier but. Ils ont rien proposé. Les gars, oh putain, il n'y a plus le fond vert. On méritait tellement, cette victoire, on la méritait tellement, les gars. Le stress était totalement présent. On perd tous nos titulaires sur blessure, les gars. Et malgré tout, on le fait. Malgré tout, on le fait, les frères. On ne cède pas à la pression. On ne cède pas, les gars. La tête de WAM. En fait, je peux qu'être fier de mon club. Je peux qu'être fier de mon club, les gars. Je suis là depuis quoi, 2010, 2011 peut-être. J'ai vu mon club partir de nulle part, les gars. J'ai vu mon club partir de nulle part et finalement, on le fait. Finalement, les gars, on le fait, putain. Les gars, la tête de WAM, on l'a fait. On est trop dinguerie. On est destroy dinguerie. On est champion, les gars, on est champion d'Europe. Double Champions League, back to back. Back to back. La tête de mort, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Au nom de Dieu, c'est du jamais vu, les frères. Les gars, le football, il a gagné. On vous avait dit, on vous avait prévenu. Vous voulez pas écouter. Vous pensez qu'Arsenal allait faire un bon champion? Back to back. Fier d'être parisien, fier d'habiter ici. Voilà. Wouhou. Let's go. Merci à Luis Enrique, merci à Ousmane, Kvisha, Désiré Doué. Waouh, Hakimi. Non, c'est trop. Nasser Al-Khelaifi. Voilà le club, c'est ça les gars. Fier d'être parisien. Non, c'est trop. Après des années à galérer, les gars. Non, regardez. C'est comme ça qu'il faut jouer. Joyeux Neves. Franchement, le match, il était dur. Arsenal, il voulait pas jouer, les gars. Arsenal, il voulait rien proposer. Le PSG mérite de soulever cette Ligue des Champions. Le football a gagné, les amis. Back to back. Let's go. Je suis tellement content. Je pouvais pas. Arsenal, il faisait pas. Franchement, il faisait pas honneur au football. Arteta, compagnie, Corner FC. Allez, dehors. Beraldo, je pensais pas qu'il allait marquer. Marquinhos, je suis trop content pour lui. We say no to the Corner FC. Parfois dans la vie, il faut savoir applaudir, il faut savoir féliciter, il faut savoir se rendre. Aujourd'hui, je me rends. Ils ont fait back-to-back. Vous voulez que je dise quoi là en fait? On parle pourquoi là? Ils ont fait back-to-back. Faut juste dire bravo. Des équipes bloc haut, ils les ont battus. Des équipes bloc bas, ils les ont battus. Des équipes qui jouent contre-attaque, ils les ont battus. Ils ont su avoir la possession, ils ont su être tranchants dans certains matchs. Ils ont su défendre dans certains matchs. On dit quoi là? L'histoire retiendra également que la loi du football est terrible, parce que pour moi, l'homme du match, c'est lui ce soir. Si t'enlèves la séance de tir au but, tu te laisses sur un match nul. Imaginons un match lambda, l'homme du match, c'est lui tous les jours, parce qu'il fait un match de fou, il fait un match choquant, un des meilleurs matchs que j'ai vu d'un défenseur central cette saison. Mais le tir au but qui te permet de te maintenir en vie, tu le rates et tu donnes la Ligue des Champions à Paris. La loi du football est tellement dure, tu passes de héros à des gens qui vont t'insulter très certainement, et ça me fait mal au cœur.
Personnellement, j'ai pas peur, je vais le dire, je vais y aller. C'est la plus grande légende de l'histoire du club. Luis Enrique est la plus grande légende de l'histoire du PSG. Il est arrivé, il a eu une année de rodage où il a perdu en demi-finale. D'ailleurs, c'était une dinguerie qu'il perde en demi-finale. Il a fait Ligue des Champions, back-to-back sur les 2 années d'après. 3e Ligue des Champions en carrière après celle du Barça 2015. C'est la plus grande légende du club. Ce qu'il a fait, la dimension qu'il a fait prendre au PSG, c'est trop. Là, depuis qu'il est là, tu te dis, mais qui va les battre? Et personne les bat. Bravo à Arsenal, qui ont donné du fil à retordre au PSG quand même. Parce que finir sur une séance de tir au but, c'est que le match, il était serré de fou furieux. Donc Arsenal, exceptionnel, ils ouvrent le score, ensuite ils font ce qu'ils savent faire, bloc bas, ils prennent pas de but. Au final, Mosquera qui fait une petite erreur manque d'expérience où il fait penalty et ça fait 1-1 tir au but. Mais Arsenal, grosse performance, mais aujourd'hui le PSG a été meilleur et mérite sa victoire. Amis parisiens, fêtez ça. Vous êtes la meilleure équipe du monde. Vous avez fait back-to-back. Vous avez beaucoup de favoris pour le Ballon d'Or encore une fois cette saison. Vous allez peut-être pouvoir le faire revenir à la maison en septembre. Passez une bonne soirée. Nous, on s'attrape en Ligue des Champions l'année prochaine, j'espère. Mais passez une bonne soirée. Aujourd'hui, c'est vous. C'est vous les rois du monde. Luis Enrique, t'as changé ma vie, je te sucerai un bite, Luis Enrique, je te sucerai un bite. Il a changé ma vie, mais sur la tête, il a changé ma vie, il a changé notre vie. Les gars, la tête de Wam Lucho qui vient et qui en 3 saisons nous remporte 2 Ligues des Champions, les 2 premières de l'histoire du club. Les gars, la tête de Wam, c'est du jamais vu. Luis Enrique, ce que t'as apporté dans ma vie. Shane, dis-leur Shane. C'est le plus beau jour de ma vie, les gars. On est champion d'Europe, 2e fois d'affilée. C'était Je à l'aime Tokyo. autant que mon père, La les gars. tête, c'est... Frère, Je l'aime comme un membre de ma famille. il m'a adopté. Vous savez pas encore, mais il m'a adopté. Lucho. En fait, les gars, rien que je pense un jour où un jour il sera plus là, j'en pleure, les gars. Merci pour tout, Merci. Lucho. Putain, merci pour tout. Merci pour Je tout. n'ai jamais douté de toi, mon frère. On n'a jamais dit Jamais. toi, jamais. Merci, papa. Merci pour tout. Les gars, la tête, en fait, on fait le back-to-back. Là, en fait, on n'est plus une équipe. On n'a pas marqué l'histoire du PSG, mais de la Ligue des Champions, le back-to-back, les gars, le back-to-back. Le back-to-back, les gars, bientôt il y aura 2 étoiles ici. Moi, j'embrasse les cuissons, J'aimerais jamais autant ma femme que j'aime le PSG. Jamais. C'est impossible. Merci pour tout. Merci pour tout. Vous pensez que Désiré Doué ne le pensait pas vraiment? Le Paris Saint-Germain a soulevé sa 2e Ligue des Champions, passant par toutes les mains de l'équipe, reflétant hargne, détermination et réussite de leur projet. Mais avant même que l'équipe ait terminé de soulever sa 2e Ligue des Champions, il y a une question que tout le monde se posait. C'est est-ce que le Paris Saint-Germain peut le faire? Eh bien Doué répond d'office qu'ils y vont pour la 3e. Et ils le pensent tous. Vous voyez aujourd'hui ce maillot avec les 2 étoiles? Si le Paris Saint-Germain l'ont aujourd'hui, c'est grâce au projet de ce mec. De ce qu'il a repris d'un Paris Saint-Germain démuni de réussite, démuni de projet, dans le désespoir. Aujourd'hui, il a tout changé. Il est en train d'installer une dynastie et de marquer toute une génération avec son Paris Saint-Germain. La mentalité, le travail, il a installé quelque chose dont les plus grands clubs d'Europe aujourd'hui veulent s'inspirer. Et ça, tout en étant un entraîneur strict, mais aussi très proche et affectueux envers ses joueurs. Quand il le faut, bien évidemment. Quand il le mérite, surtout. Je suis madrilène et en attendant que mon équipe retrouve une vraie gestion et un vrai projet, je suis forcé de dire que même avant que tout commence, l'équipe étant prétendante à la prochaine Ligue des Champions reste encore le Paris Saint-Germain. Et ils pourront peut-être égaler alors le Real Madrid qui a gagné 3 Ligues des Champions consécutifs. C'est simple, je veux plus rien savoir. Luis Enrique est bel et bien dans le débat du meilleur coach all-time. Avec cette 2e LDC, back-to-back, avec le Paris Saint-Germain, je vous le dis, il est dans le débat. Et si quelqu'un vient te dire que Luis Enrique est le meilleur coach all-time, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Aujourd'hui, il a pris sa 3e Ligue des Champions en carrière. Déjà exceptionnel. Mais en fait, ce qu'il a fait du Paris Saint-Germain, comment il a révolutionné ce club, comment il a transformé cette équipe, comment il a transformé je sais pas combien de joueurs. Parce qu'à la base, Luis Enrique, déjà il arrive dans un Paris Saint-Germain qui n'avait jamais gagné la Ligue des Champions. En plus de ça, il y en a forcément, ils vont parler du Real Madrid avec ses 3 LDC. Mais quand tu compares l'effectif qu'a un Zinedine Zidane, quand il prend les 3 LDC avec le Real Madrid, et quand tu compares avec l'effectif qu'a Luis Enrique au départ, c'est là la différence. Elle est là la différence. Zidane, tout le respect que j'ai pour lui, la légende, c'est un top coach, rien à dire. Mais là, ce qu'a fait Luis Enrique, les 2 LDC back-to-back du Paris Saint-Germain, c'est plus compliqué que les 3 LDC du Real Madrid. Qui sait, ça se trouve l'année prochaine, ils vont aller prendre la 3e même. On sait pas. Ils ont tellement d'avance sur tous les autres clubs. Les seuls capables de les concurrencer, on l'a vu, c'est Arsenal. Et peut-être le Bayern, c'est tout. En tout cas, Luis Enrique est une légende de ce sport. C'est l'un des meilleurs coachs all-time que l'histoire du football ait connu en fait. Attendez. La vérité, l'équipe actuellement, je suis choqué. Mais je pense que je ne serai jamais aussi choqué qu'un Parisien. Dans le sens où, au vu des désillusions en fait qu'ils ont connues par le passé, les éliminations, etc., gagner une première Ligue des Champions, c'était un rêve. Et sur ce point-là, je pense qu'il n'y aura aucun doute.
Mais si au départ dans leur rêve on avait dit aux Parisiens qu'en plus de gagner la première LDC ils allaient faire un back-to-back, je vous assure qu'il n'y a aucun Parisien qui aurait cru. Tout ce que j'ai à dire honnêtement c'est félicitations les Parisiens car la LDC comme l'année dernière elle est totalement méritée, vous avez battu Arsenal en finale, le Bayern et pas mal d'autres clubs derrière. Celui sur qui vraiment j'ai envie de mettre la lumière car depuis qu'il est arrivé dans la capitale c'est de la folie en fait, c'est Luis Enrique. 3e Ligue des Champions en carrière, 2e d'affilée avec Paname. En sachant que lors de sa première saison il fait déjà une demi-finale, la 2e il la remporte et la 3e il la remporte encore. Je sais même pas quoi dire honnêtement. Avec ce back-to-back, les Parisiens sont rentrés dans un cercle très fermé en fait de clubs qui ont réussi à le faire et au 21e siècle, si je dis pas de bêtises, avec le Real Madrid, c'est devenu les seules 2 équipes à l'avoir réalisé. Et ça honnêtement, c'est de la folie. La saison prochaine, je pense, en connaissant Luis Enrique, qu'ils vont essayer d'aller faire le back-to-back. Et s'ils y arrivent, honnêtement, ça serait de la folie. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Ils l'ont encore fait, les gars. Ils l'ont encore fait. Le PSG qui rapporte encore la Ligue des Champions pour la deuxième année d'affilée. Et franchement, c'est mérité, on va pas se mentir. Mais par contre, s'il vous plaît, l'UEFA, plus jamais une finale à 18h. S'il vous plaît, gardez les horaires de 21h pour les finales. Plus jamais, parce que le match était éclaté. Franchement, le match, il était nul à chier. Je sais pas si c'est parce que le match était à 18h qu'il était nul comme ça. En tout cas, waouh, pour une finale, c'était horrible à regarder le match. Bref, à part ça, c'est mérité, hein, les gars, franchement, on va pas se mentir. Hein. Le PSG, depuis 2-3 saisons, c'est la meilleure équipe d'Europe, hein, même c'est la meilleure équipe au monde. Et voilà, ils prennent 2 Ligues des Champions d'affilée. Je crois qu'ils rejoignent qui? Le Real Madrid qui a fait ça, Nottingham qui a fait ça, Liverpool qui a fait ça, Bayern, je crois, qui a fait ça, Ajax qui a fait ça aussi, je crois, si je ne me trompe pas. Bref, c'est fort. Non, franchement, c'est fort ce qu'ils ont fait. C'est très, très fort ce qu'ils ont fait. Et la malédiction continue côté Arsenal. Hein. 2006, ils perdent contre le FC Barcelone. 2026, ils perdent contre le PSG. Franchement, force à eux. Surtout que leur entraîneur il avait dit qu'ils allaient champions d'Europe. J'ai pas oublié, hein. T'as dit que t'allais champion d'Europe, Arteta. Elle est où le trophée? Il est où le trophée? Il est où le trophée? J'ai un immense respect pour cet homme. J'ai un immense respect pour Luis Enrique. Ce sacre, il est pour lui. Le sacre de l'année dernière, il est pour lui. Le niveau qu'affiche le Paris Saint-Germain actuel, c'est lui, c'est cet homme. Supporters parisiens, vous avez le meilleur entraîneur au monde actuellement. Sans parler du fait que, depuis qu'il n'y a plus Kylian Mbappé, l'équipe elle tourne comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. La star, c'est le Paris Saint-Germain. Il a mis l'institution au centre du projet. Il a mis l'institution, il a mis le club à un niveau où maintenant, le PSG est respecté par tout le monde. Oui, parce que Paris, ça produit du football. Oui, tous les suiveurs et kiffeurs de foot sont obligés de kiffer le Paris Saint-Germain. Quand tu vois la finale d'aujourd'hui, l'opposant, ok, défensivement, très costaud, il n'y a rien à dire, très coriace, dur de gagner, dur de marquer. Face à cette équipe, on le voit, il a fallu d'un penalty pour gagner. Mais Luis Enrique, toutes mes félicitations, c'est un immense respect pour cet homme. Gardez-le très longtemps.